Bonjour Gilles Vermaux-Desroches, heureux de vous retrouver, de vous accueillir. Vous êtes donc le directeur du développement durable chez Schneider Electric. C'est un poste que vous occupez depuis 2 décennies, c'est ça? Est-ce que vous aviez parfois un peu le sentiment de prêcher dans le désert au début des années 2000? Non, je ne sais pas si on prêchait dans le désert. De fait, c'était un peu comme la cerise sur le gâteau des grandes entreprises d'avoir une démarche développement durable. Et au fond, de fait, ces 20 années ont permis de conduire le développement durable plutôt dans l'image du levain dans la pâte. C'est quelque chose qui se voit probablement moins, mais qui a fait pivoter la stratégie business de l'entreprise, en particulier chez Schneider Electric, vers un monde plus électrique, plus digital, pour concilier progrès et développement durable, et puis qui a aussi, dans l'internationalisation de l'entreprise, utilisé tous les ressorts du développement durable, tous les ressorts positifs, pour embarquer les populations de l'entreprise et ses partenaires. Est-ce que vous pouvez dater la bascule? Parce que ce que je comprends bien, c'est qu'il y a un moment où ça devient stratégique, presque transversal. Est-ce que vous pouvez dater cette bascule chez Schneider Electric? Oui, je pense qu'il y a 2 bascules. Il y a celle qu'on est en train de vivre avec la crise du Covid et l'accélération d'un certain nombre de tendances chez tous nos partenaires et particulièrement chez nous. Et puis probablement que la COP21, la discussion qui a eu lieu à ce moment-là sur l'agenda des solutions, sur le fait que plus que jamais dans le passé, les acteurs publics invitaient les entreprises, comme les ONG, comme les citoyens, à se mobiliser sur ce sujet, partager plus les données de l'évolution du climat, de la biodiversité, des enjeux de développement, ont donné à nos entreprises l'occasion de se dire qu'au fond, partager performance et bienveillance, c'est probablement la plus grande efficacité pour avoir une solution et une entreprise qui serve à quelque chose demain. Ouais. Et ça, c'est vraiment un enjeu, même en termes de recrutement, d'expérience collaborateur. On le voit avec tous les interlocuteurs qui viennent dans cette émission. Schneider Electric vient d'être classé par Corporate Knights à la première place du classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde. Derrière vous, il y a Ørsted, Banco do Brasil, et puis il y a 2 Français parmi les 10 premiers, puisque Kering est à la 7e place. Donc bravo déjà, parce que Merci. quand on est premier, on peut s'en féliciter. Mais là, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la progression. Vous étiez à la 29e place l'an dernier, à la 60e il y a 2 ans. Comment vous expliquez ce progrès, ce bond? Alors, Schneider Electric, c'est une entreprise innovante dans ses solutions. L'entreprise a fait un changement assez fort pour aujourd'hui porter ces solutions intelligentes qui permettent de contrôler sa maison. On vient de mettre sur le marché une solution Wiser pour que chacun d'entre nous maîtrise mieux sa consommation et s'engage sur ce sujet, mais aussi pour des grands bâtiments, pour des réseaux, pour la ville demain, pour l'industrie. Schneider Electric est partenaire de ST Micro pour les accompagner dans leur neutralité carbone et tous ensemble réfléchir à des solutions moins consommatrices. Cette démarche d'innovation, elle est aussi au cœur de notre démarche de développement durable. Ouais. Au fond, Schneider Electric a pris le développement durable comme un risque, en choisissant toujours peut-être des décisions, des choix qui allaient dans le sens du respect de la planète, du respect des populations, du partage de la prospérité, qui ont fait que nos plans de progrès depuis 2005, avec un outil complet de suivi des indicateurs ESG, ont progressivement permis à l'entreprise d'accélérer. C'est ce que je comprends, parce que pour aller aussi vite, c'est-à-dire gagner 60 places en 2 ans, il a fallu prendre des décisions longtemps en amont, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, on est aujourd'hui avec des décisions qui ont été prises il y a parfois 15 ans ou même plus. Je prends une décision. Schneider Electric est la première entreprise française à avoir fait son bilan carbone intégré, c'est-à-dire de la terre à la terre. Et on a découvert, c'était dans les années 2005, qu'on utilisait un gaz qui était fabuleux pour faire des coupures à la moyenne tension, mais qui était très mauvais pour les enjeux climatiques. Les équipes d'innovation de Schneider Electric ont travaillé et on est la première entreprise cette année à mettre sur le marché des chambres de coupure dans l'air. Donc on n'a plus cet effet méphase du SF6. C'est le fruit de 15 ans de recherche, de travail, d'engagement financier, de mobilisation de l'entreprise. Donc au fond, on est à cette position aujourd'hui, d'une part parce que notre offre a pivoté pour contribuer à ces enjeux de développement durable, et d'autre part parce que l'entreprise elle-même, avec ses différentes composantes, a toujours considéré que le développement durable, c'était un enjeu sur le climat,
sur les ressources, mais aussi donner des chances équitables à tous, hommes, femmes, et quelles que soient les nationalités, mais aussi s'intéresser à toutes les générations dans l'entreprise. Là, on va ouvrir un très très grand plan pour les jeunes, parce que à la fin de ce Covid, certainement que le grand sujet de responsabilité sociale dans le monde des entreprises, à côté du climat qui est l'affaire du siècle, c'est la question des jeunes. La transition des compétences, la capacité de nos entreprises de les embaucher, de faire des efforts pour le faire, et singulièrement parce qu'on a besoin d'eux pour les innovations du 21e siècle. Quand on est premier au classement du développement durable, c'est plus facile d'embaucher des jeunes diplômés, parce qu'ils cherchent des entreprises qui ont du sens. Oui, en tous les cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché après cette crise. Je pense qu'il est important de dire à toutes les entreprises le message suivant. Pour être innovant, il y a besoin de jeunes dans une entreprise. Dans les 2 derniers siècles, il n'y a pas de grandes innovations qui ont changé le monde et qui ne sont pas nées dans la tête d'un moins de 30 ans. Donc embaucher des jeunes, c'est à la fois une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, parce que jamais nos sociétés ne s'en sortiront sans les jeunes. Et deuxièmement, c'est une superbe démarche d'intérêt, parce que par la manière dont ils ont appris, par ce qu'ils savent aujourd'hui du développement durable, par leur volonté de contribuer à la sauvegarde de la planète A, ils vont apporter du renouveau dans nos entreprises. Alors quand on est premier, la difficulté c'est d'y rester. Donc vous venez d'évoquer un engagement auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres engagements ou d'autres plans d'action qui sont déjà mis en place et qui, vous l'espérez j'imagine, vont vous permettre de rester à cette place ou en tout cas au sommet de ce classement? Pour piloter son développement durable, Schneider Electric avait mis au point en 2005 une démarche qu'on appelle le baromètre planète et société, Schneider Sustainability Impact. On vient de republier notre nouveau Schneider Sustainability Impact 2021-2025, celui-là même qui nous conduira vers la neutralité carbone de nos opérations, qui fera en sorte que 10% encore de notre chiffre d'affaires soit dans ce qu'on appelle le green business, dans la proximité de ce qui se réfléchit sur la taxonomie, mais aussi par exemple sur l'embauche et sur la place des femmes dans l'entreprise, ce qu'on appelle le 50-40-30, que 50% de nos recrutements soient des femmes, 40% des 10 000 premiers managers de Schneider Electric soient des femmes, 30% des 1000 premiers soient des femmes en 2025. Voilà un deuxième sujet. Un troisième sujet sur la formation. On a pris l'engagement de doubler le nombre de stagiaires, d'apprentis, d'embauches entre aujourd'hui et 2025, en cohérence avec l'enjeu que je disais sur les jeunes. Et puis un point tout à fait nouveau, le grand plan de développement durable de Schneider Electric, c'est un ensemble d'indicateurs, j'en ai cité quelques-uns, il y en a 11 de transformation et 25 essentiels qui suivent, mais on veut en ajouter pays par pays 3, parce que la compréhension du développement durable, parce que les enjeux ne sont pas toujours les mêmes entre l'Asie, les États-Unis. Donc il y aura des leviers qui ne seront pas forcément les mêmes pays par pays. Il y aura des leviers adaptés à la réalité locale. Vous l'avez cité rapidement, mais on peut peut-être prendre un peu de temps pour développer. Ça passe aussi par des partenariats. Vous venez, c'est très récent, d'en signer un avec ST Microelectronics. Objectif neutralité carbone pour ST Micro d'ici 2027. Là aussi, ça passe par l'invention, l'innovation, la recherche et développement? Oui, au fond, le 21e siècle sera gagné. À la fois parce qu'il faut être plus efficient avec les solutions qu'on a aujourd'hui, mais il faut aussi réfléchir celles de demain. On n'a pas tout pensé. Et l'innovation est certainement le moteur de tous ces succès qu'on aura à avoir pour aller vers une société bas carbone. La plupart des grands acteurs mondiaux aujourd'hui imaginent la neutralité carbone des pays, des grandes entreprises, de leur chaîne de valeur pour 2050. Il convient de trouver toutes les marges pour arriver à celle-là et pas seulement de se donner un objectif à 2050 et de laisser les générations qui viendront de s'en occuper dans les 10 dernières années. Donc avec ST Micro, on se donne au fond deux objectifs. Le premier, les accompagner dans leur neutralité carbone. On le fait aussi avec Walmart, par exemple, un programme qui s'appelle 1 Gigaton, c'est réduire 1 gigatonne des émissions carbone de leurs fournisseurs. Et Schneider Electric, par ses solutions, va suivre l'ensemble des consommations, les agréger, et puis, l'ayant mieux mesuré, pouvoir diminuer. C'est ce qu'on fait aussi avec ST Micro. Mais avec ST Micro, ce qui est intéressant, c'est qu'on est l'un et l'autre client et fournisseur. Et donc, on est dans l'écosystème. On est dans l'écosystème, mais aussi dans le vertueux. Ouais. Il faut de la relation, il faut de la fidélité dans cette relation entre partenaires pour mettre sur le marché, par exemple, des solutions
qu'on pensera ensemble pour consommer moins. On a aussi un partenariat très récent avec Velux sur les enjeux de comment Velux peut participer à la capture de l'énergie, du soleil, etc. Il y a beaucoup de sujets. Il faut penser différemment et à nouveau, ça nous ramène au monde des jeunes. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci Gilles Vermont-Desroches. À bientôt sur Bismart. Encore bravo pour cette première place mondiale. Voilà tout de suite notre débat consacré au e-commerce.